Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous voici venus en détail avec les informations diffusées hier dans nos précédentes éditions. Les forces armées congolaises ont récupéré le lundi 13 février 2023 l'agglomération des Kaoussa située dans le groupement Bachali-Kayembe en territoire des Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. D'après des sources de la société civile de la place, cette prouesse de forces loyalistes est le résultat de violents affrontements qui les ont opposés depuis dimanche au 23 RDF. Nos forces armées FARDC ont pu récupérer cette zone et nous nous en félicitons fort. La panique est du côté des terroristes du 23, mais nous plaidons du renforcement des effectifs des forces armées de la RDC dans les zones récupérées car elles doivent rester occupées et non la tactique de chasser et reculer, indique en plaidant notre source qui a voulu garder l'anonymat. Cette victoire ouvre la voie sur Kilolirwe et renforce le moral des troupes qui combattent le même ennemi vers Kingi sur la route menant à Kichanga. Dans le village de Kingi, les combats entre les forces armées de la RDC 23 ont également repris tôt ce lundi dans le secteur de Makombo à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la cité de Saki. À l'issue de ces affrontements, plusieurs sources parlent de l'avancée de l'armée loyaliste qui serait à Kabati. Jusqu'à tard dans la soirée de ce lundi 13 février, l'artillerie lourde de forces armées de la RDC a continué à pilonner les positions des terroristes aux alentours de Kaoussa et de Kabati. Autre nouvelle, cette même réunion a aussi décidé d'un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties et le retrait de tous les groupes armés locaux à l'étranger. Un document parvenu aux médias ce lundi 13 février, il est indiqué que ce retrait doit s'accompagner d'un dialogue. Les communiqués publiés à cette occasion pour sanctionner les travaux contiennent entre autres recommandations d'un cessez-le-feu inconditionnel entre les belligérants. Une surveillance de l'EAC et des revendications distinctes devraient être constituées et déployées par le secrétariat de l'EAC d'ici le 28 février 2023 avec des membres des États partenaires. Il a été clairement souligné que les dialogues doivent s'engager pour que les parties belligérantes recherchent des solutions politiques au conflit. Ces documents retracent également un nouveau calendrier du retrait des terroristes du 23, mais aussi du repositionnement des forces régionales. C'est ainsi que les chefs d'état-major de la force régionale de l'EAC viennent d'adopter une nouvelle feuille de route qui comprend les retraits du 23 des zones qu'ils occupent au Nord Kivu en 3 phases à la du 28 février au 30 mars 2023. À la suite du sommet extraordinaire des chefs de l'État de l'EAC qui a eu lieu le 4 février dernier à Bujumbura, les chefs d'état-major se sont également rencontrés le jeudi 9 février en vue de définir une nouvelle feuille de route. Ceci suite au non-respect des précédentes échéances décidées lors du sommet de Luanda. Et c'est notamment le cessez-le-feu de retrait des terroristes du M23 des zones occupées. Les documents confidentiels qui a fuité ce week-end et authentifié par la Radio France Internationale précisent que pour le retrait du M23, la première phase ira du 28 février au 10 mars. Les rebelles devront quitter Kibomba, Rumangabo, Karanko, Kilolirwe et Kichanga. Pour la deuxième phase, elle va durer du 13 au 20 mars 2023. Les rebelles doivent se retirer des zones centrales du Nord Kivu et seuls autour du parquet de Virunga, notamment Kishiché, Bambo, Kazaroho, Tongo et Mabenga. Et pour la dernière phase qui ira du 23 au 30 mars, les terroristes du 23 sera appelés à libérer les positions conquises au mois d'octobre 2022, notamment Rutshuru Centre et Kiwanja, ainsi que la cité frontalière de Bunagana, qui les 23 occupent depuis juin 2022. En outre, cette nouvelle feuille de route des chefs d'état-major précise que dans le cadre de redéploiement des troupes de l'EAC au Nord Kivu, les troupes burundaises doivent prendre place aux côtés des Massissi, notamment à Sake, Kilolirwe et Kichanga. Des troupes sud-soudanaises dont l'arrivée est imminente doivent également renforcer les Kenyans sur l'axe central entre Goma et le nord de Rutshuru, notamment à Kibumba, Rumangabo, Tongo, Bwiza et Kishiché, et les Ougandais qui opèrent déjà avec l'armée congolaise doivent dans la région de Beni se voir confier la partie et de Rutshuru, déploiement d'autres troupes dans l'est du pays.
Les ministères de la communication réagissant sur le plan de déploiement de la force de l'EAC sur son territoire, le gouvernement congolais a affirmé le lundi 13 février qu'il va minutieusement analyser ce document et donner sa position. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse conjointement animé à Kinshasa avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le 1-23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, du retrait des zones occupées par le 1-23 et l'armée rwandaise, du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la RDC d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son indépendance et son intégralité territoriale, nous n'accepterons pas. On va décrypter davantage le contenu de ces rapports, a prévenu Christophe Lutundula. La réunion des chefs d'État généraux de forces de défense de l'EAC tenue à Nairobi le 9 février a publié un plan de déploiement des forces régionales sur les territoires congolais. Des questions se multiplient dans les chefs des Congolais. Pourquoi des troupes étrangères veulent se partager notre territoire? Ils viennent nous aider, qu'ils se confient au FARDC pour un combat commun à travers leur déploiement à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru et Mabinga. Après Bujumbura, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera encore face à Paul Kagame à Addis Abeba ce 17 février. Et c'est une suite de processus de Nairobi. Lorenzo, Ndayishimiye, Ruto sont également annoncés. La société civile dénonce la destruction de plusieurs biens, des maisons, véhicules, animaux, domestiques, de champs, des civils qui ont fui la guerre dans les territoires de Massissi où les combats se poursuivent. Et terminons par cette nouvelle coincée dans les fronts à Massissi. 8 personnes ont été évacuées par la force onusienne de Massissi vers Goma. Il s'agit de 6 journalistes, un membre de la société civile et un agent de l'État. Les autres civils qui restent dans le coin vivent les pires moments. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin pour votre patience et votre fidélité à votre chaîne en ligne. Nous vous disons également merci de votre fidélité et aussi vos commentaires que vous nécessitez de nous envoyer chaque jour. Nous vous disons merci depuis la province de l'Ituri, Santi Chisenga pour Afro Info 243. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Je le dis encore une fois devant la communauté nationale et internationale, le Congo ne veut jamais la guerre à personne. Le Congo, son chef d'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son gouvernement, son parlement, je parle des institutions politiques, nous sommes tous ouverts au dialogue, interne et externe, mais à condition que ce soit un dialogue de la vérité, de la sincérité, un dialogue constructif. Ça ne fait pas de doute, mais pas un dialogue forcé avec les armes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est indiscutable. Les vrais problèmes qui se posent maintenant, c'est la mise en œuvre du chronogramme du mini-sommet de Luanda